Partagez ce direct, communication importante du collectif Sylvain Swap. Les avocats sont là et vous aurez dans quelques minutes les avocats du collectif Sylvain Swap. Communication importante. Partagez massivement ce direct. Je fais les photos. Tu fais les photos, non? Je suis en direct. Partagez le direct. Maurice Camteau rejoint le collectif Maître Sylvain Swap. Partagez ce direct. Partagez-le. Ça va bien. Oui, bonjour, mesdames, messieurs de la presse. Permettez que nous commencions par une minute de silence. Comme vous le savez, le MRC a perdu un de ses militants dans des conditions extrêmement troubles. Jeudi dernier à Douala. Et je vous prie donc de prendre une minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Mathieu, oui. On peut aller pour la presse. Est-ce que vous êtes prêts? Caméraman. Partagez ce direct. Maurice Camteau reprend sa robe. Il est évident que avec communication importante du collectif Sylvain Swap. Dans quelques instants. C'est bon? Bien. Bonjour mesdames, bonjour messieurs de la presse. Le collectif d'avocats baptisé collectif Sylvain Swap vous remercie déjà pour avoir spontanément répondu à l'invitation à ce point de presse qui est organisé dans cette salle. Ce point de presse aura simplement deux articulations.
La première, ce sera d'annoncer à la presse que le collectif des avocats Sylvain Swop a décidé de reprendre du service dans le cadre de la défense des prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de Yaoundé, Douala et Bafoussam. La deuxième annonce que nous souhaitions vous faire ce matin, c'est que le collectif Sylvain Swop reçoit en son sein Maître Maurice Kamto, avocat, qui a bien voulu se joindre à nous pour continuer ce combat juridique que nous menons depuis quelques années. Le 9 septembre, dans cette même salle, nous avons déposé les robes et nous pensions utile que ici encore, pour des raisons de parallélisme de forme, que nous les reprenions et annoncions à la presse donc camerounaise et internationale la décision qui a été prise. À la fin du communiqué que notre coordonnateur, mon excellent confrère et ami Maître Méli, va vous délivrer, il sera disposé à répondre aux questions que vous pourriez poser si par hasard il y aurait des zones d'ombre. Donc je lui laisse le micro pour délivrer à vous et à nous-mêmes le communiqué officiel du collectif Sylvain Swop. Bonjour. Nous sommes au 13e communiqué du collectif. Celui-ci porte sur les procédures en cours relatives aux prisonniers politiques de la marche pacifique du 22 septembre 2020. Les avocats à Bafoussam, du littoral, Douala et du centre à Yaoundé. Les raisons ci-après motivent ce retour. Les insistants demandent des familles seront plus attentifs aux principes de droit qui ont vocation à s'appliquer dans les procédures. La défense, même de rupture, a tout intérêt à épuiser au plus vite tous les recours nationaux. Le collectif prie en conséquence le MRC, ses alliés, ses membres et ses sympathisants, ainsi que l'opinion publique nationale et internationale de lui en donner acte. Fait à Yaoundé ce 13 avril 2022 et pour le collectif signé moi-même. Donc voilà donc l'annonce. Et nous allons souhaiter la bienvenue au sein du collectif à Maître Kamto, qui accomplira toutes les formalités nécessaires à son exercice, n'est-ce pas, dans le prétoire. Et je voudrais attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ce n'est pas la première fois, parce qu'il a eu déjà intervenu dans l'affaire Aya Abiné. Et lorsqu'on s'apprêtait à défendre Maître, le confrère Abba Congo Bala, il était parmi nous et il était vêtu de son costume d'avocat. Bienvenue, confrère. Merci. Donc, nous sommes à votre disposition pour les questions. Merci de passer la parole à XRE de travail pour Equinox. Alors, j'ai deux questions. L'une au coordonnateur du collectif et l'autre Maître Jean-Luc, chef AED, professeur, Maître Maurice Kamto. Alors, au coordonnateur, quel est l'état actuel de vos procédures? Les libérés, ceux qui sont encore en prison, ils sont nombre combien? Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur l'état actuel des statistiques? Voilà. Maintenant, en maître, je ne sais pas quelle a été la démarche. Est-ce que c'est le collectif qui fait appel à vous ou c'est vous qui décidez délibérément de rejoindre le collectif? Et pourquoi maintenant? C'est vrai qu'on a dit que vous n'avez pas pu passer défendu maître là et pourquoi maintenant? Merci. Une autre question? On peut aller au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Voilà.
je dois dire que nous sommes à 32. Nous sommes à 32 décisions rendues par les juridictions militaires et civiles. Donc, il y a une seule décision qui a été rendue par la Cour d'appel de Yaoundé qui concerne les marchés pacifiques, s'il faut dire ainsi. Donc, 31 décisions ont été rendues par les tribunaux militaires. Nous avons 5 décisions qui ont été rendues par le tribunal militaire de Bafoussam, 23 décisions qui ont été rendues par le tribunal militaire de Douala et 4 décisions qui ont été rendues par le tribunal militaire de Yaoundé. Voilà les statistiques en ce qui concerne les décisions. En ce qui concerne les décisions qui ont été rendues. Maintenant, nous avions au 9 septembre recensé 124 personnes qui étaient poursuivies devant les juridictions militaires. À ce jour, nous avons 101 qui ont été condamnés et qui n'ont pas purgé la peine, qui n'ont pas purgé leur peine. C'est-à-dire, si on fait le décompte de 124 à 101, on trouve que ceux qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 mois, parce que les 18 mois sont déjà expirés, ceux-là ont déjà purgé leur peine et ont été levés de coups. Sur le 101, sur notre liste, figure encore le nom de M. Daguéo Koufet Rodrigue, qui est décédé la semaine dernière, parce qu'il avait été condamné à 3 ans. Donc physiquement, vous allez trouver 100 personnes, 100 militants, 100 marchés pacifiques qui sont encore incarcérés. Les peines vont de 24 mois, 2 ans à 7 ans. À la liste que vous trouverez derrière le communiqué que nous allons vous donner, le document physique, vous allez trouver une liste de 3 personnes. Nous avons 3 personnes supplémentaires qui sont des militants libres qui ont fait l'objet des condamnations. Donc, il s'agit de Mme Awasson Mispa, qui est la présidente des femmes MRC, qui a été condamnée à 7 ans ferme. Il s'agit de Tapiele Ndongo, qui a été condamné à 5 ans. Et pour son cas, il a été condamné sans inculpation ni information préalable, qui est une procédure obligatoire. Donc, il y a donc 2 cas comme ça, Tapiele Ndongo, 2 frères, Tapiele Yuda, qui n'avaient pas fait l'objet de déferment au tribunal militaire de Yaoundé. Le jour des inculpations, le 30 octobre, autant pour moi, le 30 octobre 2020, lorsque nous nous sommes rendus au tribunal militaire à l'occasion du déferment de toutes les personnes qui avaient été gardées à vue, eux, ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient été élargis la veille par les gendarmes au service central de recherche. On a inculpé les déférés le 30, ils n'ont pas été inculpés, et nous ne comprenons pas pourquoi, au jour du jugement, ils se trouvent condamnés à des peines allant jusqu'à 5 ans ferme. Donc voilà l'information que je peux donner en ce qui concerne les données. Je peux tout simplement ajouter que, en dehors de Bafoussam, qui a été un peu plus diligent pour transmettre, pour acheminer les dossiers devant la Cour d'appel, les choses traînent encore au tribunal militaire de Yaoundé et au tribunal militaire de Douala. Donc les dossiers sont encore conservés par ces tribunaux militaires. Et c'est le lieu de dénoncer, parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi les gens se sont précipités à rendre des décisions les 7 et le 8 décembre, et que nous sommes rendus aujourd'hui au 13 avril, que ça traîne,
que ça traîne, soit parce que les décisions n'ont pas été rédigées ni enregistrées, soit parce que les greffiers se lassent à accomplir les diligences nécessaires pour que les dossiers physiques soient effectivement acheminés devant les cours d'appel pour que ces prisonniers bénéficient du second degré de juridiction. Donc voilà ce que je peux dire grosso modo en tant qu'information en ce qui concerne la situation actuelle de ces dossiers. L'autre question a été adressée. Oui, la deuxième question m'était adressée. Je voudrais remercier les confrères de m'accueillir au sein du collectif Sylvain Sour. Ce n'est pas la première fois que je mettrai la robe au Cameroun. Je suis avocat au barreau de Paris depuis 1997, mais avant même les affaires liées aux libertés publiques dans lesquelles je me suis impliqué, que ce soit à l'occasion de la procédure en habeas corpus dans l'affaire Ayapol à Bétimé ou dans l'affaire Congo-Bala. Ceux d'entre vous qui étaient au tribunal militaire ou qui y sont régulièrement ont pu me voir à une phase de cette procédure-là. Avant cela, j'avais déjà par le passé suivi des dossiers contentieux devant les juridictions camerounaises avec un confrère qui est à Douala. Pourquoi d'abord, premièrement, est-ce que c'est le collectif qui m'a sollicité ou c'est moi qui ai rejoint le collectif? La réponse est claire et simple, c'est moi qui ai rejoint le collectif. Je crois que le collectif est composé d'excellents avocats, probablement qui n'avaient pas besoin d'un renfort, mais ça n'est jamais inutile, ne serait-ce qu'en raison du nombre de prisonniers. Et de toute façon, le dossier est tellement vaste, important, que toutes les contributions, me semble-t-il, des confrères de la profession sont toujours les bienvenus. Et je ne crois pas que le collectif se limiterait à moi. S'il y a d'autres avocats qui voudraient joindre le collectif, je pense qu'ils seraient les bienvenus. Pourquoi maintenant, si nous prenons la chronologie des affaires pendantes devant les juridictions camerounaises dans ces affaires de marche pacifique du 22 septembre 2020, il ne vous aura pas échappé que au moment où on interpellait certains, soit avant d'ailleurs la date du 22 septembre, soit après, moi-même, j'étais, je ne sais pas comment il faut, parce que la qualification exacte est difficile à trouver. J'étais en résidence surveillée, en résidence de fait, interdit de sortie. Je ne sais pas comment on peut dire, et j'y suis resté 3 mois à peu près. Donc on ne peut pas se demander pourquoi est-ce que je ne me suis pas constitué dès le départ. Ensuite, à ma libération, je dois avouer qu'ayant déjà été impliqué dans une procédure devant le tribunal militaire, d'abord comme accusé et ensuite comme avocat, je n'avais pas très envie d'y retourner, pour une raison simple, parce que c'est une juridiction d'exception qui est manifestement incompétente pour connaître des affaires impliquant des civils qui ne sont pas détenteurs d'armes ou qui ne sont pas impliqués dans des opérations armées. Et quoi qu'en disent les autorités ou certains commentateurs, c'est une juridiction d'exception. Je pense que les confrères du collectif ont bien présenté et je dirais même épuisé les arguments qui démontrent l'incompétence du tribunal militaire, que ce soit au regard de la législation camerounaise, et je dirais plus largement du droit national, puisque la jurisprudence camerounaise va également dans le sens de l'interdiction, celle de la Cour suprême est très claire à cet égard, ou que ce soit au regard des instruments juridiques internationaux auxquels le Cameroun est parti. Il était donc vain que j'apporte quelques renforts au soutien des plaidoiries et des écritures des confrères qui ont fort bien présenté le dossier à cet égard. Et il me semble d'ailleurs que
Si nous sommes en appel aujourd'hui, ce n'est pas parce que le procès s'est déroulé devant le tribunal militaire. J'ai envie de dire qu'on quitte les eaux glauques de l'illégalité pour entrer, espère-t-on, dans une phase de ces procédures où on va enfin appliquer le droit, où on peut espérer que des juridictions civiles vont appliquer le droit. Et à cet égard, j'ai bon espoir que en rejoignant les confrères, en m'associant à la procédure, on peut contribuer ensemble à donner une tonalité juridique, judiciaire, professionnelle à ce dossier pour que les magistrats civils jugent comme le prescrit leur statut, suivant la loi et leur conscience. On ne va pas entamer le plaidoirie maintenant, mais on doit rappeler cela en permanence, suivant la loi et leur conscience. Voilà, merci. Une autre question? Oui, je suis le Paul Dassi, je travaille pour le quotidien Le Messager. Avec le décès de militant du MRC à l'hôpital à Douala, on a vu qu'il était enchaîné, je ne sais pas si c'était lui ou un autre, mais j'ai vu un militant enchaîné sur le but. Avec cette mort-là, je demande si le MRC ou bien le collectif va donner les suites ici judiciaires à cette affaire. Bien, merci M. Dassé du journal Le Messager. Le monde entier a été témoin des images choquantes d'un malade amaigri, très amaigri, sous traitement, il était sous perfusion, dans un lit d'hôpital, si on peut appeler ça un lit d'hôpital. C'était une espèce de, je ne sais pas comment appeler ces lits-là, qui n'est pas digne d'un hôpital camerounais, et enchaîné, je dis bien, avec une chaîne et un cadenas. Nous avons été étonnés que l'ordre des médecins ne prenne pas un communiqué pour dénoncer une telle attitude qui, dois-je le dire, n'est pas un précédent. On a vu d'autres fois des prisonniers attachés sur des lits d'hôpital. Il n'est pas normal que des médecins acceptent de soigner des patients dans cet état. C'est contraire même à leur serment. Deuxième chose, nous sommes étonnés que l'administration pénitentiaire camerounaise permette, autorise ou même demande à ses agents de traiter des personnes détenues dans des conditions que nous qualifions, mais ce n'est pas nous qui les qualifions, elles le sont pour tout le monde. Elles sont inhumaines, elles sont cruelles, elles sont dégradantes. Nous avons décidé, le directoire du MRC a décidé, et les avocats prendront la charge de le faire, de donner une suite judiciaire appropriée à ce traitement inhumain. Nous ne le tairons plus, parce que nos taires seraient être complices d'un tel agissement. Et nous pensons que pour la mémoire de notre client, pour sa famille même, il est important qu'une action soit intentée, même si, vous imaginez très bien, nos autorités judiciaires sont promptes à nous pourchasser pour des marches pacifiques, même si donc, je le disais, on peut imaginer que elles pourront toujours bloquer la procédure, mais nous disons que pour l'histoire, il faudra que cette procédure soit initiée. Vous en serez informés dans les jours qui viennent de ce qui aura été fait pratiquement par les avocats pour que cette affaire soit connue par la justice. Autre question? Vous savez poser des questions politiques ici? Non. C'est maître Kanto, pardonnez-nous, mais vous avez en face de vous ce matin un avocat, un confrère. Mais est-ce que la personnalité débordante
du professeur qui est quand même président du MRC ne va pas rajouter, j'allais dire, la connotation politique des procédures du fait de son implication dans la défense de ces militants. J'ai une question. Je voudrais dire, oui, c'est une question. C'est une question. Oui, l'affaire est déjà politique, par nature. Donc, ce n'est pas ma présence qui va la rendre politique. En me joignant au collectif, je sors du champ politique pour entrer dans le champ judiciaire. Et croyez-moi, j'exercerai, comment dirais-je, oui, mon ministère dans le strict respect des règles de la profession, des règles de l'art. Il s'agit de faire du droit. Le champ politique est là pour que l'on fasse la politique. Le champ judiciaire est là pour que l'on fasse du droit. Et on va faire du droit. Pour qu'à la fin, si les juridictions saisies ne disent pas le droit, ce ne sera pas parce qu'on n'aura pas fait un exposé conséquent, justement, de l'affaire avec les règles que nous pourrons invoquer à l'appui ou au soutien de l'argument que nous présentons à la défense, en l'occurrence, on va dire, de nos clients, en tout cas de ceux que nous défendons. Donc, je pense que ma présence ici ne change rien à l'affaire, parce que l'affaire a déjà un caractère politique. Je dois ajouter que le collectif n'exerce pas dans le désespoir. Maître Sim tout à l'heure a parlé de l'ordre des médecins. Je parlerai de l'ordre des avocats également. Je parlerai de la société civile. Je parlerai de toutes les organisations qui défendent les droits humains et les droits de l'homme. Il y a un problème d'impunité dans notre pays qui se pose, et cela doit interpeller complètement tout le monde. Lorsqu'un malade couché sur son lit d'hôpital, affaibli par la maladie, je dis bien affaibli par la maladie, peut subir encore sur ce même lit d'hôpital l'enchaînement de ces geôliers, ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Et lorsque mort s'ensuit, et qu'il n'y a aucune indignation, ni de la part de l'avocat, ou de son avocat que nous avons été, ni de la part de notre ordre, ni de la part de la société, nous disons au collectif que lorsqu'il restera un seul avocat, on doit le dénoncer et on doit agir pour que l'impunité ne s'installe pas dans notre pays. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je me souviens lorsque l'avocat, aujourd'hui ministre, Moretti était venu ici plaider lorsque le président Kanté et ses camarades étaient emprisonnés. Il nous a dit, lorsqu'il tenait une conférence de presse, mais aujourd'hui, vous êtes là en tant qu'avocat, on se rend compte qu'il y a des problèmes au niveau de l'ordre des avocats qui travaillent au quotidien. Mais qu'est-ce qui vous empêche en tant qu'avocat, par exemple? Qu'est-ce qui empêche, par exemple, les hommes de la classe politique de rencontrer ceux qui sont en face pour que la vérité se fasse d'elle-même? Je ne sais pas si ma question est précise. Non, mais comme vous-même vous l'avez dit, donc c'est pour cela que je dis, ne mêlons pas les choses. Nous sommes ici dans un cabinet d'avocats. Nous sommes en train de préparer les conditions de la défense de nos prisonniers injustement condamnés devant les juridictions d'appel. Et c'est ce que nous avons voulu annoncer à la presse. On n'ira pas au-delà. Pour ce qui est des affaires politiques, pourquoi est-ce que les Camerounais ne se parlent pas? On pourra en parler en long et en large dans le cadre approprié à cet égard, c'est-à-dire dans le champ politique. Merci. Dernière question. Si vous permettez. Alors vous avez dans votre propos, je crois dans le communiqué, ou bien du propos liminaire, indiqué qu'on quittait le champ, comment je disais, on quittait les juridictions militaire, civil. Oui. Mais il me semble que cette chambre précise
de la cour d'appel reste une chambre qui est un prolongement du tribunal militaire. Je ne sais pas si le problème se pose simplement parce que c'est le commissaire du gouvernement qui continue au sens propre du terme. Je dois dire que sur le principe, on quitte un tribunal militaire pour une cour d'appel. Dans l'organisation judiciaire du Cameroun, il n'y a pas de cour d'appel militaire. Ça n'existe pas. Pas de chambre. Il y a plutôt une chambre militaire auprès de la cour d'appel. Cela a sa place. Cela a sa place. Parce que il faudrait comprendre. Faudrait comprendre que on quitte la juridiction d'exception, comme on l'a dit, pour aller devant une juridiction de droit commun, même si dans sa composition, on peut retrouver des militaires. Le moment venu, nous allons traiter cette question. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les magistrats militaires qui siègent devant les tribunaux militaires ne relèvent pas dans leur fonctionnement, n'est-ce pas, du Conseil de la magistrature. Donc, ils sont encore dans la chaîne du commandement militaire. Et lorsqu'on quitte le commandement militaire pour se retrouver à la cour d'appel, présidé par un magistrat professionnel, qui peut être à l'audience ou désigner un magistrat délégué à cette affaire, les données changent. Les données changent et nous pensons que les questions relatives à la neutralité, à l'indépendance théorique, n'est-ce pas, du juge qui connaît l'affaire, peuvent être déjà supposées être garanties en attendant voir ce qui va se passer au moment du traitement du dossier. Et puis il faut préciser que nous sortons des casernes militaires. Voilà. Oui. Le procès. Maître Chedjou, c'est-à-dire les tribunaux militaires siègent, effectivement, nous l'avons soulevé, dans les casernes militaires. Et dans les casernes militaires, l'accessibilité, c'est-à-dire la justice qui est rendue au nom du peuple camerounais, en public, l'accessibilité, n'est-ce pas, de la presse, du public au tribunal militaire est restreinte du seul fait que ça se déroule, n'est-ce pas, dans les casernes militaires. Donc, nous quittons donc ce territoire réservé exclusivement aux militaires et aux armes pour nous retrouver désormais devant les cours d'appel qui siègent dans les lieux où la République a voulu bien qu'on rende justice, où il y aura accès, n'est-ce pas, à la discussion publique, où les débats seront publics et que toutes les règles relatives à la publicité des audiences seront respectées. Bien. Nous voulons à nouveau remercier le confrère Maître Camto de nous rejoindre. Comme lui-même l'a dit, deux intelligences valent toujours mieux qu'une. Nous lui réservons l'accueil qu'il mérite et nous savons pouvoir travailler en parfaite harmonie et avec la plus grande efficacité. On aura besoin de 5 ans d'expérience. Donc, bienvenue encore à lui et à vous, mesdames, messieurs les journalistes. Nous voulons vous dire, notre collectif SWAP, notre grand merci d'être venu et de relayer ces informations que nous avons données auprès de l'Union nationale et internationale. Nous sommes disposés, s'il y a des questions, même après, nous pourrons vous répondre comme toujours. Et s'il y a d'autres conférences de presse qu'on organise, on vous appellera. De toute façon, il y en aura une très vite parce que quand les dossiers iront en appel, on pourra vous communiquer le point donc sur les procédures elles-mêmes, ce qui est très important. Ce n'est pas encore le cas, mais je pense qu'on va se revoir bientôt. Sur ce, je vous dis bon après-midi et merci d'avoir été là. Merci. C'est la fin de ce point presse. L'information importante. L'information importante, c'est que Maître Maurice Camto rejoint le collectif Sylvain Swap. Les avocats ont repris la robe puisque les affaires sont désormais devant la cour d'appel. Voilà.
Voilà, donc désormais nous passons à la cour d'appel. Nous estimons que les procédures vont se... Voilà, ils sont là. Hein? Voilà, voilà. Voilà, les avocats reprennent. Le collectif se corse. Le collectif se corse, voilà. Les avocats reprennent la robe, puisque désormais nous sommes à la cour d'appel. On est... Voilà, donc désormais nous ne sommes plus dans les casernes premier degré d'appel. Voilà, donc nous sommes désormais... Mais il faut toujours là où ils sont, ils doivent amener des gens à la... Il est sorti déjà. Emeline, il n'y a même pas l'eau à boire. Il n'y a pas l'eau à boire dans ton cabinet ou pas? Oui, partez, c'est mieux. Voilà. Voilà, les avocats sont d'appoint, ils reprennent les robes. On est désormais à la cour d'appel. Voilà. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun est un parti politique qui n'abandonne pas la difficulté des Camerounais. Tout le soutien que vous apportez aux Camerounais, aux prisonniers politiques, tout cela